Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer les enseignements sur Actes chapitre 20, versets 1 à 5. J'espère que vous avez été bénis hier et vous avez aimé ce que nous avons partagé ensemble. Actes chapitre 20, versets 1 à 5. Lorsque le tumulte eut cessé. Quel tumulte? Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourait cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le plan de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida de reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pérus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Tropime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troie. Amen. La Bible est en train de nous dire ici, lorsque le tumulte eut cessé, c'est-à-dire les menaces, les attaques sur Paul n'avaient jamais terminé. Un problème après un autre. Paul était menacé. En tout cas, il a connu des obstacles dans le partage de la parole de Dieu. Il a connu des combats depuis Antioche, comme nous avons lu, et ça se continue partout en Macédoine et partout où il passait. Il était résisté comme lui-même il a résisté aux anciens avant lui de la parole de Dieu. Ici, il était accompagné des bien-aimés de le Seigneur qui soutenaient son œuvre pour témoigner, comme on a étudié hier soir, témoigner la grâce de Dieu. Il était témoin de Dieu. Paul a témoigné de la grâce de Dieu, elle a témoigné de ce qu'il a connu dans le Seigneur. Il n'a pas vu comment les gens l'empêchaient de le faire, mais il était toujours en train de marcher et d'être accompagné par les bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes souvent dans des situations où nous rencontrons les obstacles dans ce que nous voulons poser comme acte pour le Seigneur. Ne soyons pas surpris lorsque cela arrive, comme ce que nous sommes en train de voir dès le départ de ces enseignements. C'est normal. C'est normal que les gens s'opposent à nous. C'est normal que les gens essaient de nous retenir. Mais Paul était bien entouré. Il avait avec lui toute une équipe, des gens qui le soutenaient, des gens qui l'accompagnaient. Voilà pourquoi nous t'encourageons de rester une équipe, d'être connectés les uns comme les autres, de se soutenir dans la parole, de veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de poser comme acte? Même cette parole de Dieu que nous sommes en train de partager. Un frère, par exemple, lorsque nous programmons ces paroles, souvent ça dépend, c'est de la technologie. Nous pouvons enregistrer la parole tôt le matin pour dire que YouTube va nous la publier à partir de 6h ou 5h. Et hier, par exemple, on a connu une erreur où la programmation, nous avons mis la date que la parole devait être publiée le 10, alors que hier était le 9. C'est un frère, le papa Serge, qui a remarqué que la parole n'était pas publiée. Il nous a appelés pour nous dire, il n'y a pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, nous avons rectifié cette erreur. Oh bien-aimés, nous formons une équipe dans l'œuvre de Dieu. Il faut que chacun trouve sa part. Soutenons-nous les uns les autres. Moi, je suis peut-être animé par cette petite connaissance que je reçois à l'université théologique où j'apprends la parole de Dieu. Maintenant, toi qui l'écoutes aussi, Dieu t'a donné la grâce de veiller, de participer, de partager. S'il y a des erreurs, tu vérifies. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, tu expliques le peu que tu connais. C'est toute une équipe que nous sommes en train de former. Regardez par exemple le gardien de but d'un match de football. Lorsqu'il tient la balle, il y a un carré où il doit rester avec sa balle. Quand il sort de la surface de réparation, s'il prend la balle dans les mains, c'est une faute. Mais dans la surface de réparation, ce n'est pas une faute. Mais quand il la pousse avec le pied, ce n'est pas une faute. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire?
Le gardien ne peut pas continuer à amener la balle avec sa main. Il faut qu'il passe la balle à une autre personne qui va utiliser le pied pour avancer. Le défenseur passe au milieu. Le milieu passe aux ailiers. Les ailiers donnent la passe à l'avant-centre qui marque le but. Et toute l'équipe célèbre. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander de faire. Il faut que nous soyons une équipe. Quand tu te retrouves dans une œuvre, ne vois pas que c'est la personne qui est en tête qui est concernée. Nous sommes tous concernés. Si la parole de Dieu n'arrive pas dans les autres coins du monde, c'est ta faute comme c'est ma faute. Si la parole de Dieu arrive, c'est ta grâce. Le Seigneur te dira, bon serviteur, tu m'as servi, tu as été fidèle. Tu vois ici, on parle de Paul, mais à la fin, vers le verset 5, il dit, nous et Paul, nous précédons. Il y a quelqu'un depuis là qui est en train d'écrire. Et c'est ce que tu es en train de comprendre. Ce livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, qui est l'ami de Paul. Il n'a pas un moment parlé de lui-même. Il n'a pas un moment vanté son nom. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est résumer ce que Paul a fait. Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux prendre la résolution pour écrire, pour résumer tout ce que Papa Alain publie? Ah, le mois passé, il avait parlé de ça, de ça, de ça. Maintenant, il est en train de parler du livre des Actes des Apôtres. Moi, je comprends que ce livre-là, il a dit ça, parce que Dieu veut nous amener à ça, à ça, à ça, à ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Chacun son travail. Peut-être moi qui fais ces vidéos, je ne sais pas comment faire des résumés. Peut-être que je ne sais pas comment faire autre chose, mais toi, le Seigneur te l'a donné. Pas seulement ces vidéos, à l'église, dans la famille. Il y a des choses que tu sais faire que les autres ne savent pas faire. En faisant une équipe, nous sommes victorieux et nous sommes plus forts que le diable. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne surtout la grâce de comprendre ce que tu as comme qualité qui puisse faire ton équipe une équipe qui gagne. Quelle équipe? Celle que Dieu t'a donnée. Tu as une équipe bien-aimée. Il suffit seulement de la repérer et tu verras que ta vie spirituelle ne sera plus la même. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Bonne journée. On se dit à demain pour la suite de ces enseignements. Bye bye.
Wiza watu sadisa, wiza wakurusa.